Il est vivant, Jésus, il est vivant. Jésus, il est vivant, mon Jésus, il est vivant. Oh, il est puissant, Jésus, il est puissant. Nakubanga Nzambe Nazali kutupema yopesinga lelo Nakubanga Nzambe Mingi bakufi mingi basana makasi natumwa lelo Nakubanga Nzambe Soki nazali ngoluo sale linga yolo Nakubanga Nzambe Oh, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sikanga na tobola yo. Hallelujah. Sinanga se yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Oh, soki natali ko batela bozo batela ngayo. Nakubanga Nzambe Nakuti olokote, nakuti mongote ayaye Nakubanga Nzambe Nakutu mongongo ofesi ya pamba lelo yoyo Nakubanga Nzambe Ya mama sanzoli utina motema Yesu Nakubanga Nzambe Ya mama sanzoli Yesu Hallelujah.
Le Seigneur, le Seigneur, est vivant, notre Dieu, incomparable. Le nom de la Christ de Judas, toi qui le chassons pour le droit, ce matin, pour le puissant sang éternel, et pour le nom au-dessus de vivant, nous glorifions le nom de Jésus, celui qui a vaincu la mort, qui a vaincu l'autorité, recherché la terre. Oh notre Dieu, tu es vivant, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, Seigneur. Sans plus tarder, nous allons lire dans Nombre, chapitre 14, versets 4 à 8. Nombre 14, versets 4 à 8. Lisons la parole de Dieu dans Nombre 14, versets 4 à 8. Ils se dirent alors les uns aux autres, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron se jetèrent le visage contre terre face à l'ensemble des Israélites. Quant à Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yefouné, deux de ceux qui avaient exploré le pays, ils déchirèrent leurs vêtements dans leur tristesse et dirent au peuple, « Le pays que nous avons exploré est un excellent pays qui regorge de lait et de miel. Si le Seigneur nous est favorable, il nous conduira dans ce pays et nous le donnera. » Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème s'intitule « Haut les mains ». Haut les mains. Se dit souvent, donc lorsque une personne est en position de faiblesse, c'est-à-dire une sommation faite à un adversaire, de lever les mains ouvertes. Donc une personne qui est en position de faiblesse, qui a les deux mains levées, c'est-à-dire qu'il n'a plus de choix. Et nous voulons dire ici, toute situation qui nous échappe, donc nous voulons dire à Dieu que cette situation ne nous appartient plus. Elle est à Dieu. C'est-à-dire qu'une situation dont nous n'avons plus le contrôle. Donc elle est abandonnée entre les mains du Seigneur. C'est lui qui est capable de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a plus le contrôle de la situation. C'est pourquoi nous disons haut les mains. Lorsque la situation nous échappe, on n'a plus le contrôle de la situation. Nous sommes devant Dieu, nous disons, ah, là, on n'a plus de choix. Ça, c'est ton affaire. Et vous savez, depuis que Israël est parti de l'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, il a commencé un voyage par là, dont la destination était Canaan. Et Dieu marchait avec son peuple, la Bible dit, pendant la journée sous une colonne de nuée, pendant la nuit sous colonne de feu. Et depuis que nous aussi, ou toi, depuis que nous avons cru au Seigneur, nous sommes en voyage avec lui. Nous sommes en voyage tant que l'Église n'est pas enlevée, tant que le jugement dernier n'a pas encore lieu, tant que la fin du monde n'a pas encore eu lieu, tu es en voyage avec le Seigneur. Mais seulement pendant le voyage, il se passe beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons voir avec le peuple d'Israël. Et cela représente pratiquement notre vie. Ici, Israël est déjà proche du pays promis, la terre promise, Canaan. Mais Dieu demande à Moïse d'arrêter le peuple, d'arrêter le voyage. Et il dit à Moïse, il faut choisir un chef par tribu et ils doivent aller explorer Canaan. Moïse a choisi effectivement 12 espions, une personne par tribu,
Pourquoi par tribu? C'est pour que le rapport qui sera donné au retour soit fiable. Parce qu'Israël avait 12 tribus, mais il y a des familles aussi. Si une personne de la tribu, par exemple de Ruben, donne le témoignage, ceux d'une autre tribu risquent de douter. C'est pourquoi il fallait prendre quelqu'un qui est proche pour qu'on ne puisse pas douter du rapport qu'on va donner. Et ils sont partis en mission comme un seul homme. Ils ont exploré le pays et ils sont revenus même avec les preuves. Seulement au retour, nous avons maintenant 2 groupes. Nous avons 2 groupes, nous avons 2 camps. Nous avons un camp de 10 et un autre camp composé de 2 personnes. Le camp de 10 dit ceci. On donne maintenant le rapport à Moïse au peuple d'Israël. Le pays que nous sommes allés voir, explorer, est vaste, il est vrai, et c'est un pays grand où coule le lait et le miel comme le Seigneur nous l'avait promis, mais seulement nous avons trouvé sur le terrain la présence des fils d'Anak. Ce sont des géants, eux-mêmes ils ont commencé à décrire, ce sont des géants, des gens vraiment grands, donc à leurs yeux, à nos yeux, nous étions même comme des sauterelles. Ça c'est le groupe de 10 qui donne le rapport. Du coup, c'est impossible pour eux. Ça devient difficile d'accéder au pays Canaan. Mais Josué et Caleb, l'autre clan, dit non, c'est vrai. C'est qu'ils ont dit, il y a ces fils d'Anak, le pays est vrai, parce qu'ils avaient ramené même des fruits. Le pays est tel que Dieu nous l'avait promis. Mais si l'Éternel nous est favorable, si Dieu nous est favorable, nous allons prendre ce pays, malgré la présence de ces géants sur le terrain. La Bible dit que les gens ont parlé de les lapider, c'est-à-dire que les gens n'étaient plus d'accord de continuer le voyage. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous voyons là 2 choses importantes que nous devons retenir rapidement. La première, c'est que le pays devient impossible. Donc, à Israël, en fait, le pays devient difficile pour Israël d'y accéder ou impossible pour Israël d'entrer dans ce pays. Pourquoi? Parce que devant, il y a un obstacle, ce sont les fils d'Anak. Israël ne peut pas aller, il a peur d'aller. Et ils ont dit, nous devons nommer un chef et retourner en Égypte. Or, pour retourner en Égypte, c'est aussi difficile parce qu'ils ont déjà traversé la mer Rouge. Dieu avait séparé les eaux de la mer Rouge. Il a refermé les eaux de la mer Rouge. Donc, c'était difficile que ce peuple puisse repartir en Égypte. Donc, le peuple était coincé entre le désert, donc après la mer Rouge et le pays de Canaan. Donc, ça devient impossible. C'est une situation difficile pour Israël. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Alors, le peuple devient stationnaire. Le peuple devient errant dans le désert. Il ne peut plus continuer. Il ne peut plus aller ni en Égypte, ni aller à Canaan. Donc c'est une situation difficile. C'est une situation impossible. Peut-être c'est ce que ta vie est ce matin au moment où je parle. Tu te retrouves aussi en voyage avec le Seigneur. Au moment où je parle, tu es dans une situation difficile, compliquée. Et tu te poses des questions, qu'est-ce que je dois faire? Tu es coincé quelque part, il y a un domaine, ça ne marche pas. Il y a un problème, c'est-à-dire que tu as des soucis. Tu te poses des questions, tu ne vois pas d'issue. Tu es bloqué complètement. J'ai une bonne nouvelle ce matin, bien-aimé. C'est-à-dire que ce qui est difficile n'est pas impossible. Et ce qui est impossible pour toi ne l'est pas pour Dieu. Amen. Le Dieu Tout-Puissant est capable de régler toute situation. Le Dieu Tout-Puissant est capable d'ouvrir la voie. Le Dieu Tout-Puissant est capable de te donner ce que tu désires. Écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, ce qui est impossible aux hommes, n'est pas impossible à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a pris depuis l'Égypte, depuis le monde du péché, depuis qu'il t'avait pris là, il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Yes. C'est-à-dire qu'il peut changer les choses. C'est pour te dire que tout est possible. Tout est possible. Amen. Tout peut changer, bien-aimé. Si tu crois en Dieu, tout peut changer. D'ailleurs, tu dois savoir que
la maladie que tu as peut être changée en guérison. Amen. Les portes qui étaient fermées, Dieu peut les ouvrir au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ne te décourage pas. Il faut que tu crois que le Dieu en qui tu as cru est un Dieu tout puissant qui ne change jamais. Et lui qui avait pris Israël en Égypte, il l'a mené, il savait là où il l'a mené. Depuis qu'il t'a pris aussi, il ne t'a pas abandonné. Même si tu croises des problèmes difficiles sur ton parcours, Dieu ne t'a pas abandonné. C'est pourquoi tu dois savoir la deuxième chose. C'est la suite de la conséquence de la première. C'est pourquoi tu dois avoir la foi comme Caleb et Josué. Ici, il faut marcher par la foi. Vous savez, Dieu est content de savoir qu'il y a quelqu'un sur la terre qui croit en lui. Dieu est content de savoir qu'il y a une femme qui croit en lui. Qui croit que sa situation peut changer parce qu'elle compte sur Dieu. Dieu est content lorsque une nation croit en lui. Dieu est content lorsque une famille croit en lui. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois croire comme Josué et Caleb. Ils ont dit oui, c'est vrai. Les fils d'Anak sont là, les géants sont là, les Étiens, tout ça, les Cananéens sont là. Mais ce que nous savons, c'est que depuis l'Égypte, là, il nous a donné victoire, victoire, victoire. Dans tous les déserts, il a été avec nous. Il s'est manifesté, il nous a amenés jusqu'ici, là. Il n'a pas changé. S'il nous est favorable, nous prendrons Canaan. Amen. S'il nous est favorable, nous sortirons de cette crise. Nous sortirons de cette situation. Parce que Dieu n'abandonne jamais son peuple. C'est pourquoi tu dois croire. Dieu a besoin des gens qui croient en lui, même si la situation est difficile, la situation est compliquée, Dieu est capable d'apporter solution. La foi, c'est quoi? La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, il donne à ceux-là qui croient en lui, qui le cherchent, dans la prière, dans le jeûne, qui croit, même quand ce qui est devant nous est compliqué, bien aimé, il croit que tout est possible. Ça doit changer. Ça doit changer. Alors, vous savez, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, je parlais de Covid-19, je parlais de haut les mains. Haut les mains, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a cette pandémie qui a pratiquement mis l'humanité à genoux. La politique, la technologie, la science, les religions, tout le monde est à genoux. Maintenant, c'est une situation en fait qui nous échappe. Entre-temps, je suivais les informations. Il y a des économistes qui sont en train de faire leurs calculs. Ils disent que non, c'est compliqué. Le pays, le monde va tomber complètement. On est en train de vivre sur base des calculs. J'ai suivi les scientifiques, les médecins, les gens qui disent qu'il y a possibilité, probabilité, qu'il y ait une deuxième vague de contamination. Ça, ce sont des études que les gens font. C'est-à-dire que c'est une situation qui échappe au point où, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de produit. Même tout ce qu'on donne là, c'est-à-dire on tâtonne, on est en train d'essayer. Parce que ça ne marche pas, on doit changer. Je dis que nous avons un Dieu qui ne change pas de traitement. Lorsqu'il il donne et il guérit. Pas sur base des calculs des humains. Il guérit à sa manière. Il guérit parce qu'il est puissant pour guérir. Et aujourd'hui, au moment où tout le monde est à genoux, alors c'est une situation qui échappe au contrôle de l'homme. C'est pourquoi nous disons, oh les mains, éternel, cette situation ne nous appartient plus. Elle est à toi. Il n'y a que toi pour la gérer. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus rien faire. À ce moment-là, nous sommes comme des petits enfants entre ses mains. En Dieu, il est comme un petit enfant entre ses mains. C'est comme quelqu'un qui est dans un courant d'eau. Alors il ne fait pas d'effort, mais il se laisse entraîner par l'eau, par le courant d'eau. C'est ce que nous sommes, c'est ce que nous voulons dire à Dieu, c'est ce que nous voulons dire au Seigneur, que nos mains sont levées vers ton trône devant cette situation. Nous ne pouvons rien faire parce que nous savons qu'il n'y a que toi pour la changer. Là où nous ne comprenons pas, toi tu comprends. Comment ça conseille ce matin que tu t'accroches au Seigneur, que tu fasses confiance à Dieu. Je sais que tu passes des moments difficiles, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu crois au Seigneur, si tu fais confiance au Seigneur, je dis que tes impossibilités seront transformées en possibilités au nom de Jésus. Je dis que ta situation va changer au nom de Jésus. La situation de ta famille, la situation de ta nation, la situation de ta maison, la situation de ta vie, n'importe quel domaine de ta vie.
même s'il s'agit du travail, même s'il s'agit de l'école, même s'il s'agit de quoi de l'avenir, Dieu est capable de faire quelque chose. J'aimerais te dire que depuis que ce Dieu-là t'a pris où tu étais, là où tu as été, il n'a pas changé. Même là encore aujourd'hui, avant que cette pandémie vienne, Dieu est la gloire de Dieu, c'est toute notre vie, toute la gloire de son nom, de toute notre bénédiction. Alléluia. Wapi, nakende lisusu wapi, yone, yozana maluba. Nayebi na nganda kwa ngate, nayebi na nganda. Éternel des armées, je te remercie. Je te remercie pour le privilège et l'opportunité de recevoir ta parole puissante aujourd'hui. Merci d'affermir mon cœur. Merci d'affermir mon cœur Et ma foi en toi avec ta parole. et ma foi en toi avec ta parole. Rends-moi fort